Bonjour à tous, bonjour Eric. Bonjour Myriam. Donc Eric, tu es responsable de filière de Sandis Bourgogne et tu es notre correspondant pour Apitech. Aujourd'hui, tu nous reçois en Côte d'Or, en Bourgogne, pour cette session Sandis Bourgogne Apitech autour des jachères fleuries. Est-ce que tu peux nous présenter les personnes que nous allons interviewer aujourd'hui? Nous allons commencer par notre agriculteur, donc Julien Cléry, qui va nous présenter donc sa jachère, qui fait l'objet d'un contrat Barilla. Et nous terminerons par notre apiculteur, donc Monsieur Lécuyer, des ruchers de Darbois, ici à Chamson. Cléry Julien, je suis exploitant sur la commune de Bouilly et Trochet, exploitation de 315 hectares, grande culture et viticulture. Je suis Benoît Lécuyer, apiculteur. Je travaille avec ma femme au sein de l'exploitation. Nous avons à peu près 120 ruches en production. Nous sommes une exploitation toute récente. On a créé l'exploitation en 2019 et on a un objectif de croissance jusqu'à 250 ruches à peu près en production. Donc je fais du blé Barilla depuis 3 ans afin de mieux valoriser la production de blé. Donc aujourd'hui j'ai 1,5 hectare de jachère mellifère, donc avec des semences Pronectar, donc il y a un mélange de plusieurs espèces. Ça représente les 3% d'obligation par rapport à la charte du contrat Barilla. Donc sachant que c'est des jachères mellifères implantées pluriannuellement, à part le coût de la semence et du semis, il n'y a pas de coût supplémentaire les années suivantes. Alors quand je sais que je vais avoir une jachère fleurie à proximité, eh bien je renforce ce rucher en ruche de production. Parce que parfois on a des ruches qui seront là pour des productions d'essaims, d'autres sur des ruchers où on est plutôt sur une production de miel. Eh bien je vais renforcer à proximité d'une jachère fleurie au moment de l'éclosion des fleurs, eh bien un peu plus de ruches en production et je ferai abstraction de ruches en production d'essaims évidemment. Pour l'information au niveau des jachères fleuries, je vais le savoir moi de façon complètement empirique en prenant contact avec les agriculteurs qui sont autour de moi. Ça permet déjà de renforcer le lien entre nous, donc ça c'est intéressant. Et puis eux ont souvent plein de possibilités dans les différentes plantes, entre du sainfoin mélangé à du trèfle par exemple, en fourrage, pour moi ça peut être très intéressant plutôt qu'une autre plante un peu moins mellifère par exemple. Donc c'est des dialogues que j'ai déjà avec un agriculteur. L'intérêt de travailler avec les apiculteurs, c'est d'essayer de fonctionner et d'échanger ensemble, d'une pour notre image, et ça peut que faire évoluer le monde agricole de travailler avec les apiculteurs. Alors l'intérêt évidemment est double parce qu'on est entre voisins, on n'a pas besoin de fête de voisins évidemment. La relation est pas quotidienne, mais à chaque fois que l'on se déplace sur les ruchers, on arrive à les rencontrer. Donc ça c'est très intéressant dans l'échange. Également, c'est des hommes et des femmes qui ont une mémoire du pays et donc des historiques d'accidents climatiques, simplement des saisons et de cette succession. Donc pour nous, c'est très précieux parce que ça permet aussi d'évaluer par rapport à nos propres constatations ce qu'eux constatent dans l'évolution et dans l'avancée ou dans le retard de la saison. Et puis également dans leurs projets de plantation pour l'année à venir. Pour nous, évidemment, c'est très intéressant. Ça permet de renforcer tel ou tel rucher en fonction des cultures qu'ils prévoient d'installer.